L'actualité à Nancy et ailleurs. Le Trail du Saintois revient cette année le 14 avril avec ses 3 parcours adultes et ses 2 courses enfants au départ de Vézelise. Pour nous en parler, nous accueillons Nicolas et Nathalie. Bonjour. Bonjour. Nicolas qui va nous parler plus précisément du trail parce qu'il fait partie de l'organisation, et Nathalie, elle est présidente de l'association Les Amis de Vézelise, c'est ça? Depuis peu? Depuis janvier, oui, donc c'est assez récent. Oui. Alors les Amis de Vézelise qui organisent ce trail mais qui fait plein d'autres choses. Ça existe depuis quand l'association Les Amis de Vézelise? Alors l'association, elle a 10 ans cette année. Et on est une association socio-culturelle, on organise pas mal d'animations sur la ville de Vézelise. On fait un loto, on fait le trail, la fête de la musique, concours de pétanque, parfois d'autres choses. Et on fait aussi les marchés mensuels de producteurs locaux. Donc un samedi par mois, on a les producteurs, les artisans locaux et on fait un marché et ça plaît beaucoup. On vient de faire le premier samedi, c'était très bien. Et Nicolas, donc le Trail du Saintois, lui, il existe depuis quand? La première édition a eu lieu en 2015. On est parti avec un tout petit budget et on a réussi à faire quelque chose d'assez correct. On a à peu près une centaine de coureurs qui étaient sur notre première édition et au fur et à mesure des années, on a fait que monter, quoi. L'année dernière, on a fait à peu près 420 coureurs. Donc ce qui est pas mal pour nous, petit village, petite association. Donc on était vraiment ravis, on espère faire quasiment pareil, voire plus cette année. Cette année, ça sera la 8e édition. Donc on va revenir après sur l'association Les Amis de Vézelise. Là, pour le trail, redites-nous la date. Alors c'est le dimanche 14 avril. Et donc ça s'adresse à quel profil particulièrement? À tout coureur. Tout coureur, puisqu'on propose 3 parcours. On propose un 5 km, un 11 km et un 19 km. Ça ouvre les portes à pas mal de coureurs. C'est compliqué d'organiser un trail, de choisir les parcours? Les parcours, ça va, parce que c'est relativement les mêmes chaque année. Ce qui est plus difficile, c'est vraiment les bénévoles. Je pense que c'est dans toutes les associations pareil, mais effectivement, et vous avez besoin de combien de bénévoles pour organiser notamment cet événement, mais aussi peut-être pour les autres événements, mais pour le trail? Alors déjà, moi je sais que par rapport au trail, il nous en faut une 50aine. En dessous, c'est compliqué. Mais si on en a entre 50 et 60, c'est suffisant. Après, sur les autres manifs, il nous en faut un peu moins, oui. Mais il y a autant de manutention quand même. Ouais, c'est ça. Pour un concours de pétanque, peut-être un peu moins que pour un trail qui accueille 400 personnes, c'est ça? C'est pas tout à fait la même chose en fait, parce qu'au trail, il nous faut du monde aux intersections, aux croisements de route, sur place, voilà, il y a plein de choses à gérer. Concours de pétanque, effectivement, c'est sur le même lieu, mais après, il faut installer des barnums, des tables, des chaises, des bancs, il y a plein de choses à installer, donc après, voilà, c'est pas le même boulot de bénévole sur un trail que sur un concours de pétanque. Pour revenir maintenant sur l'événement du dimanche 14 avril, le Trail du Saintois. Alors quand on parle de trail, ça correspond à quoi? Quelle est la différence avec une course classique? Le trail pour moi c'est nature, c'est dans les bois, c'est au milieu des arbres, voilà, c'est sur des chemins et c'est hors bitume surtout. Pour moi c'est la seule différence, c'est ça, c'est entre le bitume et les chemins, quoi. Il y a plusieurs parcours, vous l'avez dit, c'est ça, 19, 11, 5 km notamment, voire plus petits pour les... On a des courses enfants, on a 2 courses enfants, on a un 2 km 7 et on a un 800 mètres aussi pour les tout petits. Et quel paysage on va traverser alors? Ça va être des chemins de champs, ça va être un peu de single, ça va être un peu de forêt, un peu de chemin blanc, voilà, on passe dans des petits villages. Donc c'est assez sympa. Il faut s'inscrire longtemps à l'avance pour participer? Alors les inscriptions sont déjà ouvertes via le site oneatime.fr. Donc là, vous pouvez y aller sans problème. On accepte aussi les inscriptions chez notre partenaire Decathlon le vendredi soir, lors du retrait des dossards. On peut prendre quelques inscriptions et éventuellement aussi le dimanche matin avant la course. Donc l'année dernière, vous avez dit, il y avait combien de participants? On avait 420 coureurs, enfants compris. D'accord. On a à peu près une 60aine d'enfants qui sont présents chaque année. Il y a un nombre limite de participants? On est limité à 500 pour l'instant. Si on voit que ça évolue bien, on pourra passer l'année prochaine un peu plus, quoi. On espère du coup. Et le départ, donc, il se fait de Vézelise même? Oui, au stade Claude Creusot à Vézelise. C'est chemin de la gare. Le premier départ du 19 aura lieu à 9h30 et le 5 et le 11 partiront à 10h. Pour les courses enfants, c'est 11h30 généralement. On essaye aux alentours de 11h30. Donc, faut pas hésiter à y aller en famille. Pour les enfants, les retours que vous avez de leur première course Nous, ce qu'on voit, c'est le sourire sur les enfants quand ils passent la ligne d'arrivée et le sourire des parents également. Donc, c'est ça qui nous ravit, nous. Oui, parce qu'il peut y avoir les parents qui courent le trail et puis les enfants qui prennent le relais ensuite, donc c'est pas mal. Oui, tout à fait. Voilà, c'est vraiment, en famille. C'est vraiment accessible, que 5 km, ça va, c'est accessible pour le plus grand nombre aussi, ça. Oui. Ceux qui veulent débuter, ou pourquoi pas performer. Donc c'est le stade Claude Creusot qui sera vraiment le point de ralliement, le point de départ de tout ça. Qu'est-ce qui va se vivre aussi sur place? Alors, tous les départs et arrivées seront au stade Claude Creusot et on aura également une restauration sur place. C'est Poppy, en fait, qui sera là. Vous verrez, elle est super.
Et elle proposera du café, du chocolat et éventuellement aussi un repas pour le midi. Ça peut être des crêpes salées, des crêpes sucrées, plus des petits plats. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à venir vous restaurer. Voilà, ceux qui veulent pas courir, ils resteront sur place et ils prendront les kilos que les autres sont en train de perdre. Donc ça, c'est le 14 avril. Ça, c'est le prochain rendez-vous pour l'association des Amis de Vézelise. Mais vous nous l'avez dit en introduction, les Amis de Vézelise, c'est présent toute l'année. C'est plein de rendez-vous. Et après, qu'est-ce que vous nous prévoyez? Alors après, on aura la chasse aux œufs pour les enfants de Vézelise, la chasse aux œufs de Pâques. Et puis ensuite, on prévoit la fête de la musique au mois de juin. C'est un gros événement. On commence dans l'après-midi. Et voilà, on a plusieurs groupes qui se succèdent. On a aussi l'école de danse qui intervient. Et c'est très animé et très convivial. Et ensuite, début juillet, on a le concours de pétanque qui aura lieu le dimanche 7 juillet. Et là, il y aura besoin de bénévoles. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de vous investir en tant que bénévole dans cette association? Vous la connaissiez depuis longtemps? On va commencer avec Nathalie, peut-être. Oui, alors moi, je la connais parce que je suis habitante de Vézelise, donc je la connaissais depuis quelques années. J'étais pas bénévole jusque-là, en fait, et j'ai eu envie, fin d'année dernière, de m'investir, de me dire, ben voilà, il faut des gens. Ça dynamise Vézelise, ça dynamise même tout le Saintois, finalement, tout le territoire. Donc, je me suis dit, allez, je vais me lancer. J'avais pas forcément vocation à prendre la présidence, sauf qu'il s'est trouvé que, voilà, le poste était vacant, et puis, mais je me suis dit, ben pourquoi pas, finalement, allons-y, allons porter l'association, parce que je pense que c'est des événements comme ça qui font vivre les gens, qui rassemblent, qui dynamisent et qui rendent nos petits villages conviviaux. Et donc voilà, je pense que c'est important de faire perdurer ça le plus possible. Voilà, vous avez évoqué qu'il y a des marchés tous les mois aussi. Oui, c'est les producteurs locaux. En fait, on est en contact avec les producteurs locaux. On a une trentaine de producteurs qui viennent, qui s'installent le samedi matin. Et donc, c'est de 9h à 12h30 pour les gens. Et voilà, c'est un événement qui est convivial. On va essayer aussi de faire des animations, des choses pour rendre ça sympa. Donc, c'est toujours le deuxième samedi du mois. La date est prise. Et pour Nicolas, alors, cet investissement, c'est le trail qui vous a donné envie de vous investir dans l'association ou autre chose? Alors non, moi au départ, c'est une bande d'amis qui avait monté cette association. Je ne l'ai pas intégrée tout de suite. Je crois que je l'ai intégrée juste l'année d'après leur création. Et j'organisais déjà des trails avant. Et avec les amis, on voulait organiser justement un trail à Vézelise qui existait avant. C'était un semi-marathon à Vézelise. Je pense que des gens connaissaient. Ça regroupait à peu près 800 personnes. D'accord. Donc on voulait faire perdurer ce trail. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai repris le montage de cet événement. Et voilà, et puis après, j'ai intégré aussi pour la pétanque, pour tout ce qui suit, quoi. Pour tout ce qu'on peut vivre en fait dans une association et dans un petit village aussi. Oui. Et puis comme je rejoins un peu Nathalie sur tout ce qu'elle a dit, hein, ça dynamise un peu le village et voilà, les gens sont ravis et nous, c'est ce qu'on veut. Donc le trail, c'est le 14 avril. On n'hésite pas à aller s'inscrire sur Wanatime, c'est ça? Wanatime.fr, oui. Et pour suivre un peu l'actu de l'association Les Amis de Vézelise, comment fait-on? On a la page Facebook, Les Amis de Vézelise. Et bien voilà, on va liker, on suit et on peut aller courir déjà le 14 avril et sinon une petite pétanque ou un petit marché des producteurs locaux. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.